Est-ce qu'on peut commencer maintenant? Zambe Mambule, Zambe Mambule, Maïna Mambule, Nebona Satana Croisé. Je vais prier. Je prie pour l'ensemble de tout ton peuple mobilisé pour la solennité. Je prie pour cette équipe de jeunes. Cette équipe de jeunes que tu as placée autour de ma personne. Afin que dans un véritable souci de collaboration, ils soient pour moi des poteaux de soutien. Elle me permet de réussir le mandat que tu as rattaché à ma mission. Merci Seigneur pour chacun d'entre eux. Merci pour leurs efforts. Merci pour leur sacrifice. Merci pour leur travail. Qu'ils soient bénis de génération en génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire Genèse 18? Amen. Genèse 18. Genèse chapitre 18 du verset 1 à 10. Genèse 18, du premier verset au 10e, il est écrit. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sur cette table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à son serviteur qui se hâta de la prêter. Et prit encore la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il s'étend lui-même à leur côté sous l'arbre, et il mangeait. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah l'écouta à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Que le Dieu Tout-Puissant, l'auteur et le rédacteur de ces livres sacrés, bénisse abondamment la lecture de sa parole. Amen. Est-ce qu'en 20 minutes, ça va aller? Amen. Est-ce qu'en 20 minutes, ça va aller? Amen. Si tu es debout en 20 minutes, on va déclarer prophétiquement. Je voudrais te parler ce matin. Vous allez me rappeler ce thème à Yaoundé. C'est un thème qui exige un réveil. La guerre des envoûtements. La guerre des envoûtements. Amen. Alléluia. J'explique rapidement. Dans le mot envoûtement, vous avez le préfixe en. La racine voûte et le suffixe man. Est-ce qu'on est ensemble pour nous qui sommes allés à l'école? Amen. Dans le découpage de ce mot, quand on le découpe en dégageant le préfixe, Grâce avait déjà baissé la tête. Seconde A4. Mais la peur de décomposer un mot. Je suis en train d'arriver. Alléluia. C'est ma opportunité. Envoûtement, il y a le préfixe en, la racine voûte et le suffixe man. Est-ce que tout va bien? Amen. C'est en ordre. Ça veut dire que quand on parle d'envoûtement, c'est quelqu'un qui s'est placé sous une voûte. Ou quelqu'un qu'on a placé sous une voûte. Et vous savez, quand vous êtes sous une voûte,
Vous êtes sous contrôle. Vérité. Sous contrôle. Sous contrôle. Et il n'y a rien que vous puissiez faire. Je vais également te dire ouvertement, il y a deux types d'envoûtements. Il y a des envoûtements positifs et il y a les envoûtements négatifs. Malheureusement, le problème que j'ai avec la religion, c'est qu'on vous a fait croire, dès qu'on parle d'envoûtement, c'est que c'est négatif. Je vais te donner l'un de mes grands secrets ce matin. Alléluia. Je vais te donner l'un de mes grands secrets. Amen. Vous voulez que je dise quelque chose de grave? Amen. Il y a beaucoup d'entre vous à qui j'ai donné déjà mon rang. Vous voulez fuir l'église? Je voudrais que ceux qui ont reçu mon rang, qu'ils aillent se faire délivrer ailleurs. Donc ils sortent de l'église en courant. Est-ce que je peux avancer ce matin? Hein, majesté? Je vais dire des choses graves. Parce que le problème, c'est que les gens ne veulent pas nous dire la vérité. Hein, le père Thomas, les gens ne veulent pas nous dire la vérité. Mais je viens te dire ce matin, il y a des envoûtements positifs. Amen. Et il y a des envoûtements négatifs. C'est alors. Mon frère, quand quelqu'un réalise que tu as à tes côtés quelqu'un qui est très bien, même chez nous, le clergé, les hommes de Dieu, il y a des petits sorciers qui commencent à vouloir se dissimuler pour te soustraire. Parce qu'il sait que la personne lui sera aussi utile. Elle est capable de beaucoup de choses, même d'envoûtement. Donc il faut beaucoup prier pour ton peuple. Et même pour tes enfants. Même ta propre femme, quand elle devient trop rebelle, prie pour elle. Et il doit avoir un problème d'envoûtement. Pendant que tu étais distrait, donne-moi un amen de certitude et de conviction. Est-ce qu'on est ensemble les voix d'archange? Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Maintenant, les envoûtements négatifs sont du solde de Lucifer. Les envoûtements positifs sont dans la catégorie de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble à ce niveau? Amen. Est-ce que la sœur Bijou a dit Amen? Amen. Est-ce que la sœur Élisée a dit Amen? Amen. Yes, sir. Et à ton voisin, il a commencé. Il a commencé. Je n'ai pas suivi la main de la sœur Eliane. Est-ce que tout le monde est avec moi? Amen. Dans les envoûtements négatifs, on t'envoûte pour que tu sacrifies des vies. Pour que tu sacrifies les vies. Amen. Et on tombe. Tu vas faire quoi d'autre? Sacrifier des vies. Amen. Mais dans les envoûtements positifs, on les reçoit pour produire des vies. Amen. Yes, sir. Oui, monsieur. Vérité. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je suis en train de poser la base. Amen. Le fiston a eu raison ce matin qu'il peut prendre le même texte biblique 100 fois, mais il prêche des choses qui vont te dépasser. Amen. Abraham connaissait Amen. la loi des envoûtements positifs. Amen. Je peux avancer? Amen. Il existe 4 catégories d'envoûtements. Si tu préfères, il existe 4 grandes familles des envoûtements. À ceux qui sont des pasteurs en formation, quand vous êtes face à une âme, la chose que vous devez commencer à détecter, c'est quel est le type d'envoûtement dont souffre cette âme. Amen. Je vais te le démontrer ce matin. Amen. La première famille des envoûtements, frère Billy, c'est les envoûtements par la nourriture. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été hantés, envoûtés à travers la nourriture. Amen.
On est ensemble. Amen. Parce que je pose les éléments de base en 5 minutes. Après, je décolle. Mais si vous n'avez pas vu comment j'ai préparé le décollage, vous n'allez pas vous retrouver quand je serai dans les airs. Donne-moi un amen triomphant. Amen. Donne un véritable amen. Amen. Yes, sir. Moi, j'ai un problème. C'est que ce matin, même si vous avez 100 ans, je dégage votre envoûtement. Et je mets ma part d'envoûtement. Parce que le problème, c'est que si vous avez déjà été envoûté avant et que vous avez subi un envoûtement négatif, vous ne pouvez pas être délivré sans que cet envoûtement-là ne soit renversé pour être remplacé par un envoûtement positif. Amen. Sinon, vous allez rechuter. Parce que c'est un vide qu'on crée. Et il faut compenser le vide qui a été creusé. Amen. Quand j'étais donné à Bokito, c'est comme ça que ça s'est passé. Donnez-moi un amen de certitude et de conviction. Est-ce qu'on aime pas avancer ensemble? Amen. La deuxième famille des envoûtements, c'est les envoûtements par la boisson. Vous chantez dans tout le village un soir meilleur. Un soir meilleur, ça commence tellement. C'est parce qu'en dessous, il y a un envoûtement. En dessous, il y a un envoûtement. Amen. Et quand je grondais ce garçon l'autre nuit, c'est parce que j'ai compris qu'on se préparait déjà à lui faire subir un envoûtement dans le vin pour que toute sa vie la termine dans le vin. Donne-moi la même certitude et de conviction. Amen. Est-ce que tout va bien? Amen. La troisième catégorie des envoûtements. Des envoûtements. Amen. Des envoûtements. Amen. Des envoûtements. Amen. C'est l'envoûtement à travers le sexe. C'est un envoûtement très dangereux. C'est un envoûtement très dangereux. C'est un envoûtement très dangereux. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La quatrième famille des envoûtements, c'est les envoûtements par la connaissance. Demandez au frère Didim, le papa qui est assis là, le papa Thomas, il vous dira qu'à l'église catholique, qu'est-ce qu'on fait? On amène seulement des gens à réciter. Parce que quand vous avez récité une même chose 10 fois, 20 fois, 30 fois, pour que cette chose sorte de vous, ce sera très difficile. Parce qu'en récitant cette chose, vous avez provoqué vous-même un envoûtement. Amen. Inconscient. Amen. Vérité. Monsieur. Les envoûtements par la connaissance. Amen. On fait chanter aux gens une affaire qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Christ. Vous vous posez la question, qu'est-ce qui arrive à ces gens? Don't fumble, see. Vous vous posez la question, Seigneur, de quoi est-ce qu'il parle? Prêchez-lui l'évangile 100 ans. Faites tous les prodiges et les miracles. Il ne bougera pas d'un pas. Parce que la religion, par la fausse connaissance, on réussit à le posséder. Amen. Remarquez très bien, quand l'enfant va à l'école, on lui dit de réciter la table de multiplication. 2 x 2, 4. 2 x 3, 6. 2 x 6, 12. 2 x 8, c'est 14. Vous récitez ça jusqu'à la fin de votre vie. Pourquoi? Parce que quand l'enseignant vous amène à répéter cela, vous vous êtes possédé, envoûté, inconscient. C'est ça. Demandez à un véritable parent qui a fait l'école rigoureuse et peut vous réciter toutes les tables de multiplication jusqu'à présent. Pour quelle raison? Parce que par le fait de réciter, il s'est fait envoûter. C'est ça. Amen. Vérité. La cinquième famille est la dernière, la plus dangereuse. Les envoûtements par le sang. Les envoûtements par le sang. Amen. Donc, président de la paix, passant, monsieur le chancelier apostolique à Yaoundé, ça demande un réveil. On ne peut pas parler de ça en une seule séance. Il faut au moins 5 jours. Amen. Mais ce matin,
Ce matin, Amen. nous laissons les envoûtements par le sang, Amen. les envoûtements par le sexe, Amen. les envoûtements par la connaissance, Amen. les envoûtements par la boisson. Amen. Nous allons parler des envoûtements par la nourriture. Amen. Par la nourriture. Amen. Par la nourriture. Amen. Voici les deux signes qui provoquent qu'une personne a été envoûtée. Soit la personne va trop manger, soit la personne ne va rien manger du tout. Celui qui est envoûté est toujours dans les deux extrêmes. Soit, vérité de Jésus, il exagère dans la consommation, soit il ne consomme pas. Amen. Quand quelqu'un est envoûté sexuellement, c'est matin, midi, soir. Il n'y a pas d'arrêt. Et il y en a un autre, il est envoûté, il ne veut même jamais rien avoir avec ça. Parce que dans l'autre monde mystique, lui, il a déjà sa dose adulte là-bas. Si tu épouses une telle personne, tu vas souffrir ad vitam aeternam. Parce qu'elle n'est pas comme toi. Elle reçoit sa dose de l'autre côté. Mais quand elle arrive ici, la Sainte Trinité, sous la forme de la Vierge Marie, Amen. en train de marcher parmi les hommes, ce n'est pas de la sainteté, c'est de la sorcellerie. Les hommes de Dieu ont peur de parler de ça. Moi, je suis venu sur terre pas pour prêcher Minique l'envoi, mais pour prêcher la révélation de mon amour de cette étude de conviction. Dis Amen. Et quand vous avez un homme de Dieu qui n'est pas révélé, il ne saura pas que cette soeur est envoûtée sexuellement. Elle est envoûtée par la connaissance. Vous allez lui demander de quitter une communauté qui est fausse. Elle ne peut pas bouger parce qu'elle est envoûtée par la fausse connaissance. Elle est envoûtée par le sexe. Elle est envoûtée par le sang. Elle est envoûtée par la boisson. Donne-moi la main de cette étude de conviction. Amen. Est-ce qu'on peut maintenant décoller Yes, sir. que les bases sont posées? Amen. Et Papa Elohim, le grand Dieu, débarque avec deux de ses anges chez Abraham. Abraham les voit arriver. Je connais la loi des envoûtements. Amen. Rapidement, un veau gras, de la crème, un gâteau de maïs, avec les condiments de l'époque, qui n'avaient pas encore subi les transformations des OGM, les organismes génétiquement modifiés, pour perdre le goût. Il y avait l'écorce de la forêt, le basilic aux larges feuilles, et il y avait du poireau, il y avait du persil, il y avait de la céleri, et il y avait le cube de l'époque. Dieu a commencé à manger. Dieu a commencé à manger. Quand Dieu a terminé de manger, Dieu a senti que la chose qu'Abraham lui opposait, c'était l'envoûtement par la nourriture. Amen. Dieu s'est retourné quand son ventre était archi plein. Amen. Et lui a posé la question: où est ta femme Sarah? Où est ta femme Sarah? Amen. Où est ta femme Sarah? Où est ta femme Sarah? Où est ta femme Sarah? Où est ta femme Sarah veut dire, où est le chapitre de ta bénédiction que je veux bénir? Où est le département de ta vie que je veux bénir? Amen. Où est Sarah ta femme? Signifie, où est la partie de ta vie que je veux bénir? Amen. La partie de ta vie que je veux transformer. Amen. La partie de ta vie que je veux visiter. Amen. La partie de ta vie dans laquelle je veux me glorifier. Amen. Est-ce qu'on est ensemble à ce niveau? Amen. Parce qu'avec Dieu, dans les envoûtements positifs, j'ai dit dans les envoûtements positifs, Oui, monsieur. une vie doit être produite. Amen. Une vie doit être produite. Amen. Une vie doit être produite. Amen. C'est cela. C'est pourquoi il a dit, elle est juste derrière la tente qui est derrière toi. Amen. Et l'homme a réitéré, c'était le Seigneur manifesté dans la chair. On appelle ça en théologie la théophanie. C'est ça. Quand Dieu révèle le costume de chair, beaucoup pensent dans les évangiles que la première fois où Dieu est venu sur terre sous la forme d'un homme, ce n'était qu'en Christ. C'est faux, messieurs. Amen. Dès Genèse 14, Dieu était déjà venu sur terre sous la forme de la chair humaine. On l'a appelé Melchisedec. On amène cette attitude de conviction. Dans Genèse 18, 4, chapitre plus 3, Dieu revient sur terre sous la forme d'un costume de chair pour bénir Abraham. Parce qu'il y a des bénédictions
il y a des bénédictions. Amen. Que tant que Dieu est à la forme esprit, cette bénédiction ne peut pas prendre la forme physique. Et il faut un homme sur le plan physique qui va les porter sur le plan physique. Parce que, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien, Dieu a donné la terre à Adam. Oui. Et au descendant d'Adam, Dieu n'est pas supérieur à sa loi. Dieu n'est pas inférieur à sa loi. Dieu est égal à sa loi. Alors pour que Dieu entre dans le monde, pour résoudre le problème d'un descendant d'Adam, si Dieu doit le faire lui-même, il faut qu'il prenne la forme d'Adam. Oui, monsieur. Yes, sir. Non, tu ne m'as pas bien compris. Amen. Il faut qu'il prenne la forme d'Adam. Il faut qu'il prenne la forme d'Adam. Et il a commencé depuis le livre de Genèse. Demande à main de certitude et de conviction. Abraham venait de donner un envoûtement, un repas d'envoûtement à Dieu. Et il fallait qu'au travers de ce repas d'envoûtement, une vie soit produite. Une vie soit produite. Une vie soit produite. Et l'homme va dire, je reviendrai vers toi. À cette même période, l'année prochaine, ce n'est pas que Sarah sera enceinte, Sarah aura un fils. Amen. Donne-moi un amen de certitude. Donne-moi un amen triomphant. Sarah aura un fils parce que le fils sera déjà né. Et c'est pourquoi, bien aimé, quand Abraham a accouché et Sarah d'Isaac, Isaac était déjà le fruit de la mort. Parce qu'il a fallu, qu'un veau gras soit tué et que des hommes mangent de ce veau gras avant que la conception d'Isaac ne prenne corps. Et que sa naissance ne soit possible. Et il y a eu un plat de nourriture qui tenait lieu d'envoûtement. Il y a des nourritures que quand on les sert, frères et sœurs, ce n'est pas la qualité de la nourriture qui détermine son appétit, c'est les intentions qui sont derrière cette nourriture. Amen. De cette de conviction. Et le problème fait ça, c'est que Satan a tout copié. Quand Satan a vu ça, Satan a dit, je peux aussi préparer des repas d'envoûtement. Mais chez moi, dans mes repas d'envoûtement, une vie ne sera pas produite. Une vie sera d'abord sacrifiée avant qu'une vie de destruction ne soit produite. Demande à main de certitude et de conviction. Parce que Satan n'a rien créé. Il ne fait que copier ce qu'il a vu Dieu faire. Parce qu'il a été dans le conseil de Dieu au démarrage de la création. Demande à main de certitude et de conviction. Est-ce que tout va bien ce matin? Amen. Est-ce que tout va bien ce matin? Amen. Est-ce que tout va bien ce matin? Oui, monsieur. Et vous savez ce qui s'est passé? Vous savez pourquoi Dieu a été obligé de revenir? Non. Vous savez pourquoi Dieu a été obligé de revenir? Et vous savez pourquoi Abraham l'a reconnu? Non. C'est déjà parce que dans Genèse 14, Abraham rentre de la guerre de Kedorlaomer contre la fédération sous l'égide de Kedorlaomer. Genèse 14. Abraham va dans cette guerre. Vous savez qu'à cette époque, les femmes n'allaient pas en guerre. Donc Abraham est allé en guerre seul. Et le jour qu'Abraham rentrait de guerre, avec le butin de la guerre, ayant récupéré l'homme et toutes les femmes qui étaient avec lui, Dieu a rencontré Abraham. Dieu a donné le pain et le vin à Abraham. Et Dieu lui a dit qu'il s'appelait Melchisedec, roi de Salem. Amen. Ce jour-là, Abraham a donné à Dieu la dîme de tout le butin de la guerre. Amen. Est-ce qu'on est ensemble à ce niveau? Amen. Le jour qu'Abraham a vu Dieu redébarquer chez lui, Abraham a compris que dans la loi des offrandes, si c'est lui qui offre maintenant en premier, il va recevoir en retour. Parce que dans Genèse 14, c'est Dieu qui a offert en premier et lui il est obligé de restituer en retour. Maintenant dans Genèse 18, c'est lui qui doit donner en premier avant que Dieu ne déclenche en retour la bénédiction. Pour la main de certitude et de bénédiction. Yes, sir. Oui, monsieur. Bien-aimé, si dans une église présidente, on commence à parler des dîmes, on commence à parler des offrandes, comme si on mettait la pression sur le peuple pour donner, cette église n'est plus une église de Dieu. Elle est une entreprise d'argent. Allez vous tenir loin avec ça. L'église, ça doit être un milieu où, frère, ça doit venir de ton âme et conscience. Dans ton âme et dans ta plénitude de la conscience. Amen. C'est ce qu'il faut faire devant Dieu. Oui, monsieur. Donne-moi un amen de certitude. Amen. Dis encore amen. Amen. Veillez sur vos enfants femmes.
S'il mange déjà beaucoup trop, il doit avoir un envoûtement. S'il ne mange rien du tout, il doit avoir un envoûtement. Amen. Tout doit être en équilibre. En équilibre. Donne-moi la main de certitude et de conviction. Amen. C'est cela. Le repas préparé par Abraham, a attiré sur la scène la naissance d'Isaac. Parce qu'on a dit que chaque repas d'envoûtement positif doit produire une vie. Une vie. Une vie. Une vie. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Le Seigneur Jésus, notre Maître, savait qu'au moment où on viendrait dans sa présence, on serait déjà victime de beaucoup d'envoûtements. On serait victime des envoûtements sexuels à cause des copines et des copains. Qu'on serait victime des envoûtements de sang à cause de l'ignorance, à travers les blessures, à travers les menstruations des femmes. Qu'on serait victime des envoûtements de la connaissance à travers la religion, les dogmes et les credos, les marabouts et les charlatans. Lui aussi s'est assis dans le conseil divin de sa puissance, de sa grandeur et de son autorité. Lui aussi a préparé pour nous un repas d'envoûtement. Amen. Un repas d'envoûtement. Un repas d'envoûtement. Un repas d'envoûtement. Parce que quand Satan prépare un repas d'envoûtement contre ses disciples, quiconque mange ce repas doit sacrifier des âmes. Il doit sacrifier sa propre vie. Mais quand Jésus nous a donné son corps et son sang en tant que repas sacrificiel d'envoûtement, il a fait de ce repas-là un envoûtement positif afin que quiconque mange de ce repas remplisse le royaume des cieux. Remplisse le royaume des cieux. Remplisse le royaume des cieux. Quand les gens fuient faire le repas d'alliance dans l'église, c'est qu'ils savent là où ils sont envoûtés. Ils savent les pactes dans lesquels ils sont noyés. Normalement, dans la loi des Saintes Écritures, le repas du Seigneur doit être fait presque à tous les services. Minimum tous les dimanches. Donne-moi la main de certitude et de conviction. Je te dis encore Amen. Yes, sir. On peut avancer maintenant? Oui, monsieur. Est-ce qu'on est ensemble maintenant? Yes, sir. Maintenant, quand je récupère un groupe et que je les envoûte très fort et qu'ils sont obligés de partir de Yaoundé pour la veillée de prière, comme ça a été le cas dernièrement, frère, ce n'est pas parce qu'ils ont trop la foi, mais c'est parce qu'ils sont passés entre les mains d'un envoûteur. Un envoûteur du royaume des cieux. Un envoûteur positif. Un envoûteur puissant. Un envoûteur percutant. Quand tu me vois en train de prier là, sur le corps et le sang de Jésus, j'ai des prières publiques que je fais. Et j'ai des prières que je fais, je dis à Charles que pousse ton micro très loin, je n'en ai pas besoin ici. Le nom bon Amen. Amen. Donc je peux être en train de prier comme ça. Je dis à Dieu que Seigneur, j'envoûte maintenant le corps de Christ. J'entre moi-même dedans cœur et os. Je le donne la vérité de Jésus. Le million qu'elle a dans son portefeuille ce matin, dans ce million-là, quand il me retrouve au bureau, sur 500 000, elle me remet. Et elle se retrouve en train de le faire parce qu'elle est sous envoûtement. Le nom bon Amen. Parce qu'on a dit dans chaque envoûtement, une vie doit être produite. 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 Regardez, depuis que Mesdames Loiseau m'a épousé en janvier 2012, je l'ai tellement possédé, tellement envoûté. Quand vous suivez son français, vous avez l'impression que c'est moi. Vous suivez comment elle chante, vous avez l'impression que c'est moi. Ce n'est pas qu'elle est devenue trop forte, c'est qu'elle est sous envoûtement. Alléluia. Quand quelqu'un va aller parler à l'oreille du frère Mélique, viens aussi dans mon église. Le problème c'est que ça fait 13 ans que je suis en train de l'envoûter. Que je suis en train de l'envoûter. Que je suis en train de l'envoûter. Il ne peut pas aller dans cette église-là parce que s'il est absent même ce dimanche, lui-même va tomber malade parce qu'il est sous envoûtement de mort. Je dois avoir les techniques dans la vie. Non, on dit ça quand je fais le reportage du football, tu dois avoir des chiquenaudes. Amen. Oh, quand on voulait un tout petit peu effrayer les petites filles du quartier. Alors je prenais le micro au stade de football pour le reportage. Mesdames, messieurs, vous êtes les bienvenus au stade municipal de Monatelé. À la surface de réparation de l'équipe de Royal FC. Embrouillé minier à la surface de réparation. Voilà une chiconne du joueur de Royal FC.
jettes tout le dictionnaire du début jusqu'à la fin pour impressionner les petites filles. Dieu soit glorifié parce que c'est français, c'est maintenant pour le royaume des cieux. Donne-moi un véritable amen. Amen. Mes amis, soyez disposés, soyez disponibles. Amen. Travaillez avec l'héritage que le Seigneur a laissé entre nos mains. Vous avez quelqu'un dans votre famille qui ne veut pas croire, invitez-le à l'église une seule fois. Soufflez à l'oreille de l'homme de Dieu, de lui donner le corps et le sang de Jésus, vous verrez les résultats. C'est comme vous trop forcé, parce qu'on ne veut pas utiliser l'héritage qui a été placé entre nos mains. Demande à main de certitude et de conviction. Amen. Je te pose encore une question. Amen. Si le repas d'Abraham a déclenché dans le corps de Dieu la bénédiction pour mettre fin à la stérilité qui s'était établie et qui régnait dans la vie d'Abraham, qu'en est-il de nous qui avons reçu Christ comme le repas de vie? Comme le repas de vie. Vous voyez, une Fenda fait son bruit là derrière. Elle est sous envoûtement. Pour que le royaume des cieux soit rempli. Amen. Blanc Sassoro fait son bruit. Elle est sous envoûtement. Daniel servait comme une machine, il est sous envoûtement. Amen. Aaron l'oiseau envoûtement. Gozani envoûtement. Dieu de gloire envoûtement. Amen. Le frère Olivier envoûtement. Lui-même a parcouru toutes les églises de la terre. Il ne sait pas pourquoi chez lui s'est arrêté net. C'est un problème d'envoûtement. Amen. Nous, c'est le terminator. Parce qu'on travaille avec notre héritage. Demande à même de certitude et de conviction. Amen. Vous voyez Papa Titim qui est assis là, catéchiste chez les catholiques, maître catéchiste, chef catéchiste, pendant au moins 20-25 ans. Il était là-bas, il dit non, les affaires là, je n'ai rien à foutre avec ça. C'est pour ma fille et sa petite et sa fille. Mais mes amis, le jour qu'il a été confronté à l'envoûtement, lui-même a changé de position sans crier garde. Parce que là où tu dois faire de gros efforts, et tu suffit simplement d'utiliser un envoûtement et le problème est réglé. Demande à main de certitude et de conviction. Amen. Remarquez dans les envoûtements négatifs, quelqu'un envoûte votre enfant. Il est en France, mais il contrôle la vie de votre enfant. Et aux États-Unis, il contrôle la vie de votre foyer. À cause d'un envoûtement. C'est ce qu'on appelle la télécommande à distance. Demande à main de certitude et de conviction. Amen. Quand on a envoûté votre fils dans le sexe, votre fille dans le sexe, elle va passer toute sa vie à se prostituer. Les hommes de Dieu vont prier et prophétiser, il n'y aura pas de résultat. Quand on a envoûté votre enfant dans le sang, quels que soient les ordres que vous lui donnerez, il ne vous reconnaît plus comme autorité. Parce qu'il y a une autre autorité établie sur son sang. Quand on a envoûté votre enfant par la connaissance, quel que soit ce que vous essayez de lui enseigner, il ne croira jamais. Lorsqu'on a envoûté votre enfant dans la boisson, il va saouler le vin et dormir dans les rigoles. Quels que soient les conseils, la désintoxication dans laquelle vous allez l'inscrire, il ne bougera pas d'un iota. Lorsqu'on a envoûté votre enfant dans la nourriture, quel que soit ce que vous pouvez essayer de faire, il ne foutra rien. L'envoûtement dans la nourriture change même le teint de votre enfant, la peau de votre enfant, la taille de votre enfant, le poids de votre enfant, l'intelligence de votre enfant, la beauté de votre enfant. Et c'est pourquoi quand vous arrivez dans le Seigneur, quel que soit votre niveau de laideur, votre niveau de paralysie, il suffit de passer à la table du Seigneur. Vous recevez l'envoûtement que tous les siècles ont reconnu comme le meilleur et le vrai. Même votre aspect physique commence à changer. J'ai vu les personnes les plus laides devenir belles. J'ai vu les personnes belles devenir très belles. J'ai vu les personnes très belles devenir trop belles. J'ai vu les personnes trop belles devenir divines. Demande la main de certitude et de conviction. Amen. Prêche la parole. Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Amen. Les envoûtements. Les envoûtements ont le pouvoir, la puissance, l'autorité. Amen. Et vous devez faire très attention avec cette réalité dont nous parlons ce matin. Parce que le problème, c'est quand tu manges. Quel est l'esprit qui est derrière ce que tu manges? Qu'est-ce qui a été dit au sujet de ce que tu es en train de manger? Qu'est-ce qui a été fait au sujet de ce que tu es en train de manger? C'est pourquoi Satan et ses agents, quand un sorcier a envoûté un enfant, en réalité l'enfant n'a pas compris que la nourriture qu'il mangeait, cette nourriture-là c'était le sorcier lui-même. Sous la forme repas. Et quand il a terminé de manger, le sorcier va apparaître dans la nuit pour lui dire donne-moi ta mère, donne-moi ton père. Pourquoi est-ce qu'il vient lui faire ces demandes?
Parce qu'en réalité, le garçon a commencé d'abord par manger. Amen. Jésus le savait lui aussi. Jésus le savait lui aussi. Amen. Qu'à un moment dans l'histoire du monde, des gens deviendraient des sorciers cannibales, mangeant la chair, buvant le sang. Et c'est pourquoi nous avons laissé ce que nous appelons le repas d'alliance. Le mot alliance signifie pacte. Amen. Un repas qui te met dans le pacte avec Jésus. Par son corps et par son sang. Maintenant, celui qui prépare, qui apprête et qui sert ce repas est un et un seul lui-même avec ce repas-là. C'est pourquoi tu peux te retrouver dans une église comme celle-ci. Tu réalises un matin que tes capacités ont pris une autre ampleur. Que tes talents sont passés à une autre dimension. Amen. Que tout ton être est devenu une autre personne. À cause du repas d'alliance. Amen. Je déclare dans ta vie ce matin. Je prophétise dans ta vie ce matin. Tous les envoûtements que tu as subis sont anéantis. Amen. Sont anéantis. Amen. Au travers du repas d'alliance. Au travers du repas d'alliance. Amen. Au travers du corps de Jésus. Au travers du sang de Jésus. Amen. Donne-moi la main de certitude et de conviction. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Il ne peut pas avoir sur terre un grand plan de bénédiction entre Dieu et les hommes sans qu'il y ait un repas d'envoûtement. Amen. Parce que les repas d'envoûtement sont les repas qui sont communs à tous les ordres mystiques. Amen. Amen. Non, tu n'as pas bien compris. Les repas d'envoûtement sont les repas qui sont communs à tous les ordres mystiques. Amen. Peut-être que tu ne réponds pas Amen parce que tu n'as pas compris que même le christianisme est un ordre. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, nous avons l'ordre le plus ancien du monde. Amen. Nous tous qui croyons en Jésus, le Christ, nous dépendons de l'ordre de Melchisédek. Amen. Vous savez, les gens ont peur, même des choses dont ils ne devraient pas avoir peur. L'ordre de la franc-maçonnerie, l'ordre de la Rose-Croix, l'ordre des écancars, l'ordre des Illuminati. Je suis d'accord avec ça. Mais où est-ce qu'ils ont pris le mot ordre? C'est dans la Bible chez nous. Mais le problème, c'est que depuis des années que tu as des prédicateurs au-devant de toi, personne ne t'a jamais rien dit. Que Jésus que tu confesses et que tu proclames, lui-même est né sous l'ordre de Melchisédek. Amen. Bon, si j'aimerais là-bas, on risque de passer toute la journée pour enseigner sur l'ordre. Qu'est-ce que c'est qu'un ordre mystique? La Bible dit, c'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau. Dieu l'a établi. Sacrificateur à perpétuité. Maintenant, pour être sacrificateur, dans le monde mystique, il faut dépendre d'un ordre. Sous l'ordre de qui? L'ordre de Melchisédek. Amen. Vous voulez que je vous donne un premier signe? Amen. Si vous allez dans une église, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et il n'y a pas de Sainte Seine, cette église n'est pas de l'ordre de Melchisédek. Amen. Parce que l'église qui est de l'ordre de Melchisédek, le premier ordre que Dieu te donne, c'est le corps et le sang. Amen. Et allez-y, c'est bon? Tu es avec moi ce matin? L'ordre de Melchisédek. Amen. Est-ce que tout va bien ce matin? Amen. Qui connaît Assa Konfenga? Amen. À Bientemongon, partout qui a connu Assa Konfenga. Tu sais que Assa Konfenga est mort sans enfant ou avec enfant? Il était ton camarade. Même âge. Il avait quand même laissé un enfant ou il n'avait rien laissé? Oh. Grâce, lève-toi un peu. Quand tu vois l'enfant-ci, elle ressemble à qui?
C'est lui. Alléluia. Amen. Vous voyez, elle est simplement venue passer les vacances avec moi. Depuis qu'elle est née, elle était entre les mains de quelqu'un d'autre. Je ne lui ai rien dit. J'ai seulement pris le corps et le sang de Jésus. J'ai dit que les membres de ma famille ne doivent plus être dispersés. La sorcellerie et le vampirisme, ça suffit. J'ai dit, viens manger. J'ai donné la bûche. Quand elle est rentrée sur le type là-bas, les dégâts ont commencé. On lui a demandé que tu veux vivre chez qui? Elle dit, je rentre chez mon père. Amen. Parce que le frère de mon père est quelque part. Amen. Ça, c'est la seule fille qu'Asako a eu de toute sa vie. Elle s'appelle Grâce. Seconde A au lycée de Kounou. Et il y a des choses sur lesquelles on ne fait pas d'effort. Il faut utiliser ton héritage. Amen. Frère Maurice, il faut utiliser ton héritage. Amen. Donnez-moi une main de certitude et de conviction. Amen. C'est cela. Un matin, je suis assis au salon, en train de prendre mon café, je vois une valise qui débarque. Une femme est devant avec le sac à l'épaule. Quand vous voyez une femme bêtise, le foulard autour des reins, vous devez savoir qu'il y a un problème. J'ai guetté par derrière comme ça. J'ai dit, je peux même aller me coucher. Je suis venu là que Grâce est allée crever là où elle est, qu'elle ne vit plus là-bas. Je ne sais pas. Je rentre avec elle au village, je fais comment? Je lui ai demandé que quand tu appelais d'abord au téléphone ici, qu'elle doit rentrer là où elle vivait. Toi-même, tu ignorais qu'elle ne resterait pas là-bas. Milliardaire l'oiseau est là ce matin. Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas, à ça qu'on fait d'assister au grand frère de Nkoulou. Il y a eu Oscar Fenda, à ça qu'on fait Roger, un Koulou Fenda Michel et Bongo Marlise que vous connaissez très bien. La mère de la difficile. Alléluia. Je lui demande pourquoi elle a fait souffrir ma soeur le jour qu'elle devait accoucher. Elle dit que sa soeur même, elle sait qu'elle doit accoucher d'une légende. Elle ne va pas dans un hôpital approprié. Pour quelle raison? Bon, quand un enfant dit ça au sujet de sa mère, vous réalisez que le rang de l'enfant est très fort, non? Donnez-moi un véritable amen. Amen. Le comble, c'est que pendant que sa mère est en train de parler avec moi au salon, Grâce à elle a traversé le salon avec sa valise. Elle allait déposer dans la chambre, elle est à la cuisine. Après, sa mère me demande, j'ai appris que l'enfant est venu passer les vacances avec vous. Mais je me demande, qu'est-ce que vous lui avez donné? J'ai dit dans mon cœur, l'envoûtement positif. Amen. L'envoûtement positif. Amen. Yes, sir. Demandez à la sœur Gagné. Quand elle a épousé le frère Béli, le gars était tellement agité. Amen. Voyou. Amen. Dévergondé. Amen. J'ai commencé à donner les envoûtements. Amen. Quand je prépare le corps de Jésus cette fois-ci, je dis, j'anéantis l'amour des femmes. Amen. Quand je prépare le corps de Jésus cette autre fois, je dis, j'anéantis la violence. Amen. Et la nervosité, la colère. Amen. Je dis, quand je prépare encore le corps de Christ, je dis cette fois-ci, j'anéantis toute velléité et régressivité. Amen. Maintenant, il est calme comme un agneau. Alléluia. Elle mange l'argent en paix. Amen. Elle ne vient même pas me dire merci. Amen. Le pouvoir des envoûtements. Quelqu'un m'a demandé quelque part, votre petite soeur n'est pas là aujourd'hui? J'ai dit, quelle petite soeur? La jeune dame qui tient le sac qui est toujours avec vous. J'ai dit, c'est mon épouse. J'ai dit, mais bizarrement, vous vous ressemblez énormément. J'ai dit dans mon cœur, envoûtement. Alléluia. Amen. Envoûtement. Amen. Si quelqu'un veut quitter le foyer, dis-lui de partir. Amen. Je n'ai plus ce genre de problème. L'envoûtement fera le reste du travail. Amen. Alléluia! Amen. Yes, sir. Dis encore Amen! Amen. 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 Le problème
c'est que Satan connaît le pouvoir des envoûtements. Amen. Les enfants de Dieu n'en savent rien. Alléluia. Mon frère, le corps et le sang de Jésus n'ont pas été donnés pour que tu les manges afin qu'ils te servent des bénédictions. Non! Ils ont été donnés pour que tu deviennes possédé du royaume des cieux. Amen. Quand un possédé tombe les démons ici, quand toi tu tombes, ce sera pour manifester le royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Un véritable enfant de Dieu qui fait un mois sans passer à la table sainte et il n'est pas mal à l'aise, mon frère, tu n'as jamais cru. Amen. Parce qu'il faut renouveler l'envoûtement tout le temps. Amen. Tout le temps. Même les sorciers, Amen. pour garder leur envoûtement, Amen. ils doivent le renouveler. Amen. Ils doivent le réactiver. Amen. Toi, tu réactives le tien à quel moment? Question. Dis à ton voisin envoûtement. 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 Par la nourriture. Par la nourriture. Vous allez dans le bouddhisme, il y a un envoûtement par la Amen. nourriture. Vous allez dans l'islam, il y a un envoûtement par la nourriture. Amen. Vous allez chez les catholiques, il y a la première communion, envoûtement par la nourriture. Amen. Vous allez chez les protestants, il y a la Sainte Seine, envoûtement par la nourriture. Amen. Vous avez chez les adventistes du 77e jour, il y a envoûtement par la nourriture. Amen. Tous les autres, même à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix, même les Illuminati, il y a un repas d'envoûtement. Ils appellent ça le premier repas. Pour quelle raison? Parce qu'ils savent que pour que tu sois la tête d'une opération mystique, il faut que quelque chose soit entré en toi. Amen. Les gens continuent de chercher le Saint-Esprit dans cette génération par l'imposition des mains. Alléluia. Mais je vous dis, la pratique de l'imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit, je peux vous le dire, n'est même plus beaucoup d'actualité. Amen. L'un des points forts par lequel on reçoit le Saint-Esprit, c'est à travers la table sainte. Amen. Amen. Je voudrais terminer. Amen. Yes, sir. Je voudrais terminer. Amen. Mais je voudrais terminer à écouter les mots que Jésus a prononcés lui-même. Voici mon corps. Voici mon corps. Frères et sœurs, il n'a pas dit voici le pain. Les rédacteurs disent il prit du pain. C'est-à-dire au moment où il n'a pas encore pris, c'est du pain. Amen. Amen. Mais au moment où il a déjà entre ses mains, Amen. ce n'est plus du pain. Amen. Il dit voici mon corps. Oh. Mon frère, quand il te demande la sœur humaine de l'autre côté pour que tu donnes en livraison, c'est parce qu'ils savent que Jésus a donné son corps. Amen. Et ils ont commencé à manger. Quand ils ont terminé, il a dit voici Amen. mon sang. Amen. Alléluia. Et il y a la vérité de Jésus, une note de présentation. Voici, Amen. c'est la présentation. Amen. Maintenant, il y a mon corps et mon sang. On est là dans un adjectif possessif. Alléluia. Ça veut dire, quand Pierre prenait pour manger, dans la réalité, ça se présentait comme du pain. Amen. Et il y a un grand fossé entre la réalité et la vérité. Amen. Mais dans la vérité, c'était la chair humaine qu'il mangeait. Amen. Et c'était du sang humain qu'il buvait. Amen. La réalité peut te montrer quelqu'un qui marche encore et qui est vivant. Amen. Mais la vérité démontre qu'il a été mangé dans la sorcellerie. Et que tout son sang a été évacué. Et que c'est un mort vivant qui est en train de marcher. Amen. Vous savez pourquoi quand vous arrivez quelque part, les gens vont commencer à vous rejeter, à être mal à l'aise à cause de vous. Tristan, ce n'est pas parce que tu as changé l'église.
C'est à cause de ce que tu transportes désormais. Le corps et le sang de Jésus. Amen. La personne t'insulte, te vilipende, te calomnie. La personne est mal à l'aise en ta présence à cause de ce qui est entré en toi. C'est cela. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. Donne-moi un amen de certitude et de conviction. Amen. Et là, la procédure que Jésus nous a laissée, c'est l'envoûtement. On doit arrêter les mots théologiques qui habitent tout. Le repas de la Sainte Seine. Les catholiques ont recyclé le repas. La communion. Chez moi aussi, pour ne pas frustrer les gens, j'ai dit le repas d'alliance ou le souper du Seigneur. C'est écrit dans les statuts. Mais dans mon âme et conscience, je sais que c'est un repas d'envoûtement. Amen. Frère Billy, n'est-ce pas quitter le foyer tout le temps? Qu'elle emballe encore ces choses, elle dit qu'elle part. Envoûté. Vérité de Jésus la voyageuse. D'église en église. Quel voyage encore? Envoûtement. Amen. Quelqu'un m'a posé la question. Tu as donné quoi à Eden, la championne du monde du rallye? Tu apprends qu'à l'heure actuelle, elle roule au niveau de Malmayo. Au moment où tu appelles 30 minutes plus tard, tu apprends qu'elle est déjà à Kribi. En 30 minutes. Tu appelles demain matin à passer de Kribi. Elle te dit que non, à l'instant où je te parle, la douane. Quand tu vas aller appeler à 8h, ça dit tu l'appelles à 6h. Elle te dit à l'instant où je te parle, je suis à San Mélima. On dit que c'est le petit véhicule rallye de la famille. Il n'y a jamais de stabilité en elle. J'ai dit, je vais la stabiliser. Un coup, il m'a dit que Junior, tu peux t'en sortir avec Eden. J'ai dit, je vais résoudre ça. Elle me dit, non, mais dis-moi encore, tu peux brimer. Bon, Stéphanie et Fallon, tu vas bagarrer. Mais Eden, ce sera difficile. Je disais, c'est parce que tu ne sais pas ce que j'ai dans mon petit sac. Dès que j'ai préparé la coalition, elle a avalé à Whoop. Quand elle a fini de bouger la tête comme ça, pour prendre conscience de ce qui venait de lui arriver, elle était la star. Demande à même cette attitude de conviction. Amen. Amen. Tu as un enfant qui veut te déranger ce matin, envoie-le-moi. Tu as un enfant qui veut te traumatiser, envoie-le-moi. J'ai les méthodes, j'ai la méthodologie. J'ai ce qu'il faut pour régler cette équation. Il faut un problème d'envoûtement s'il y a eu envoûtement. Parce que seul un ninja peut tuer un autre ninja. S'il y a eu envoûtement par le sexe, il faut un envoûtement. S'il y a eu envoûtement par le sang, il faut un envoûtement. S'il y a eu envoûtement dans la boisson, il faut un envoûtement. S'il y a eu envoûtement dans la nourriture, il faut un envoûtement. Parce que seul un envoûtement peut résoudre notre envoûtement. Seul un envoûtement peut résoudre notre envoûtement. Je déclare la délivrance de tous les envoûtés ce matin. Libération de tous les envoûtés ce matin. Je déclare les mariages par envoûtement. Je déclare les pactes par envoûtement. Je déclare les associations par envoûtement. Je déclare une vie de gloire, de grandeur, de puissance par la voie des envoûtements. Parce qu'elle est la voie la plus solide, la voie la plus partisane, la voie la plus durable, la voie la plus puissante, la voie la plus lumineuse. Parce que quiconque mange le corps et le sang de Jésus entre dans l'envoûtement de Christ, entre dans l'envoûtement de l'Église, entre dans l'envoûtement de l'autel de Jésus. Alléluia. Les comportements ont changé. Amen. Les attitudes ont changé. Amen. Les caractères ont subi une métamorphose. Amen. Ce n'est pas une affaire de prière. Ce n'est pas une affaire de prédication de l'évangile. C'est une affaire d'envoûtement. Amen. C'est une affaire d'envoûtement. Amen. Un président, quand la maman de Grâce demandait, qu'est-ce que vous avez même donné à Grâce? Que là où l'enfant a grandi depuis l'âge de 3 ans, elle va crever. Elle dit, je ne vis plus une nuit de plus dans la maison-ci. Emballer ce qui m'appartient, je pars. Amen. On appelle sa propre mère.
Elle débarque. Elle dit, ah grâce à mon fombo. Je pleure même, je ne serai plus ta mère. Pourquoi tu veux me faire ça? Grâce lui dit que si je dors 1 heure de plus, c'est fini. Je dois partir. Sortez mes choses. Alléluia. Tout le monde dans le quartier lui dit que non, l'affaire ce n'est pas à notre niveau. Porte-la, tu l'amènes. Quand elle amène, tremble. Il dit, je vais faire comment? J'ai dit que bon, quand tu es entré, tu n'as pas vu le responsable même des choses et aller déposer sa valise et aller se changer. Elle est déjà à la cuisine. Elle dit, j'ai remarqué ça. J'ai demandé, tu me poses encore quelle autre type de questions? C'est parce que vous-même, vous ne voulez pas comprendre. Tu ne peux pas résoudre ce problème. Donc, dors seulement, tu rentres chez toi. Tu peux attendre là-bas. Bien-aimé, les gens vont dans les églises. Ils rentrent dans le monde. Et disent qu'ils ne peuvent plus servir le Seigneur. Je voudrais que tu me montres de telles personnes dans une église que j'ai conduite. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Parce que bien aimé, il y a des gens que vous les retirez de ce groupe. Ils n'ont pas de salaire. Une semaine après, ils vont vous dire que je préfère mourir. Amen. C'est un problème d'envoûtement. Amen. Parce qu'il n'existe pas d'ordre mystique. Hein, Eliane? Il ne peut pas exister un ordre mystique puissant sans envoûtement. Amen. Sans envoûtement. Amen. Sans envoûtement. Amen. Cet envoûtement représente également pour nos enfants le blindage et la protection. Amen. Tu veux être belle? Tu veux être belle? Amen. Tu veux être belle? Laisse le mauvais, le caribou, le gasoil et le carburant tranquille. Connecte-toi à la table du Seigneur chaque jour. Amen. Pendant 2 mois. Amen. Va de nouveau te tenir devant la grâce. La glace, tu ne te reconnaîtras pas. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Amen. Amélie, quand la difficile m'a épousée, elle était belle comme ça. Non. Elle était brune comme ça. Elle était intelligente comme ça. Non. Elle était éveillée comme ça. Elle ne veut pas que je lave son linge sale. Amen. Mais je vous dis la vérité. Vous pouvez imaginer de 2011 jusqu'à l'heure actuelle le nombre de cultes auxquels elle a assisté. Le nombre de saintes scènes qu'elle a mangées. Alléluia. Mon frère, vous pouvez imaginer que cette fille qui est assise là, est mère de 6 enfants. Vous pouvez imaginer qu'elle est mère de 6 enfants. Mes amis, ce n'est pas un miracle. Amen. Et il y a un problème d'envoûtement. Alléluia. Parce que l'envoûtement revoit votre silhouette. Amen. Revoit votre teint. Amen. Revoit vos cheveux. Revoit la qualité de vos ongles. Amen. Revoit votre parfum. Amen. Revoit même la laine qui sort de votre bouche. Amen. Revoit la couleur de vos yeux. Amen. Revoit la paume de vos mains. Amen. Revoit la beauté, Amen. la taille, le poids, Amen. l'élégance. L'envoûtement revoit tout Amen. dans son intégralité. Amen. Et le meilleur, l'unique et le seul envoûtement que je vous commande, c'est le corps et le sang de Jésus. Parce que quand Abraham a donné le corps, quand Abraham a donné le ventre à Abraham, Amen. quand Abraham a donné le ventre à Melchisedec, Amen. à Elohim, Amen. la vie d'Abraham a subi un rajeunissement. Le corps de Sarah a subi un rajeunissement. Amen. Et Sarah a été de nouveau capable de concevoir. Et quiconque mange le corps et le sang de Jésus, il y a une métamorphose physique, visible qu'il doit subir. Amen. Et que le monde entier doit voir. Amen. Parce que si on a envoûté un enfant dans la sorcellerie, et quand il fait les crises d'épilepsie, il y a physiquement des signes visibles qu'on voit. Quand toi aussi tu as reçu l'envoûtement par le corps et le sang de Jésus, et que tu subis les chutes qui viennent du Saint-Esprit, il y a une métamorphose physique qui doit être visible sur ton être. Pour que tout le monde témoigne
que le ciel et la terre se sont rencontrés et que désormais tu es noyé dans les flots de cette alliance et que l'envoûtement en Christ Jésus par son corps et son sang est en train d'opérer en toi le merveilleux travail qui a été fait dans la vie d'Abraham et de Sarah en Genèse 18. Que Dieu bénisse son nom. Ensemble. Amen. Tous Amen. ensemble. Amen. Et ce matin, Amen. tu vas voir ton corps transformé. Amen. Tu vas voir ton sang transformé. Amen. Tu vas voir ton dent transformé. Amen. Tu vas voir ta beauté transformée. Amen. Alléluia. Laisse d'abord le dossier des huiles de côté. Amen. Dis au Seigneur, ton corps Amen. et ton sang Amen. doivent constituer pour moi un envoûtement. Amen. La transformation doit être visible. Amen. Le rajeunissement doit être visible. Amen. L'humanité tout entière doit le témoigner. Amen. Parce que tu m'as visité, tu as fait pour moi des merveilles. Amen. Ton nom est saint. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Amen. Tu es arrivé dans l'église du Seigneur. Tu ressemblais à un brigand. Alléluia. On avait l'impression qu'on a affaire avec la reine. Je viens te dire ce matin, il faut une transformation. Amen. Elle doit être radicale. Amen. Elle doit être concrète. Amen. Elle doit être palpable. Amen. Il n'y a personne qui mange le repas d'envoûtement et qui ne subit pas un changement. Amen. Remarquez très bien, quand Abraham dans Genèse 18 a offert ce repas à Elohim, la Bible dit, il se donne lui-même à son côté, à leur côté, et ils mangeaient ensemble. Ce qu'Elohim avalait, Abraham l'avalait. Ce qu'Elohim est, Abraham l'est devenu. Parce qu'ils ont partagé ensemble le même repas. Mon frère, Amen. peut-être que tu mangeais le corps et le sang de Jésus sans comprendre la profondeur. Je Amen. veux qu'à partir de ce matin, Amen. tu changes ton approche Amen. Amen. compréhensionnelle Amen. et méthodique Yes, sir. quand tu abordes le corps et le sang de Jésus. Amen. Yes, sir. J'ai vu des gens être transformés. Amen. J'ai vu des gens être métamorphosés. Amen. Rien qu'à cause du corps et du sang de Jésus. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'envoûtement sans qu'il y ait des séquelles, Amen. des manifestations Amen. sur le plan physique, sur le plan extérieur. Amen. Donne-moi un amen de certitude et de confiance. Amen. Lève ta main droite vers le ciel. C'est le temps et le moment d'élever la voix à Dieu. Nous sommes en prière. Seigneur. Nous prions ce matin, oh Dieu. Célébrons encore notre Dieu, notre roi, pour ces moments d'intense communion, Seigneur. Nous témoignons de ta présence parmi ton peuple ce jour, Seigneur. Ton feu que tu as allumé, Père éternel, est ressenti dans la profondeur des âmes de ton peuple en cette journée, Père éternel. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ton action parmi ton peuple, Père. Seigneur, merci, oh Dieu, pour ce moment. Je bénis ces offrandes de temps de Père. J'ai dit, oh Dieu, laisse Seigneur que ta corbeille soit toujours remplie au nom du Seigneur Jésus. Tes enfants ont apporté au de ta présence des offrandes. Ils ont accompli une portion de l'écriture, Seigneur. Ils t'ont mis au défi, Seigneur. Ne manque pas de les bénir au centre de leurs efforts au nom du Seigneur Jésus. Remplis cette corbeille d'abondance, de Père. Bénis ces offrandes, bénis ces dîmes, Seigneur. Laisse, oh Dieu, qu'elles soient utiles et bénéfiques, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre sur la terre au nom du Seigneur Jésus. Père, depuis vendredi, oh Dieu, 19h30, nous avons été ici, Père éternel. Un peuple nombreux, mobilisé pour la solennité. Parti d'un tuer, parti de Bandéli, Seigneur. Père, tu as conduit les pas de ton peuple, oh Dieu, pour prendre part à ce week-end de feu. Seigneur, ton peuple est parti de Yaoundé, Père, de la grande délégation, Seigneur, pour, oh Dieu, mon God, Seigneur, pour prendre part à ce week-end de feu. Ton peuple est parti, oh Dieu, de Balmayo, de Boulemacom, Seigneur, de Bolova, ton Père, et le grand peuple, Seigneur, oh Dieu,
qui maintenant s'est mobilisé en ces lieux. Tu as allumé ton feu, Seigneur. Tu as ouvert le ciel, Père éternel. Tu as envoyé les anges, oh Dieu, Père, pour conduire le service. Tu as fait ton serviteur, Bishop Loiseau, Père de la chair, Seigneur. Tu as pris le contrôle du service, Père éternel. Seigneur, nous avons envie sur la scène, oh Dieu. Quel privilège. Il y a peu de peuples sur la terre, Seigneur, qui te voient te manifester, oh Dieu, au milieu de Seigneur Jésus. Nous sommes un peuple privilégié. Tant de Père, hier soir, oh Dieu, tu nous as rafraîchis, Père éternel. Tu as rafraîchi notre marche, oh Dieu. Tu as dissipé, Père éternel. Tu as évacué, oh Dieu, tous les venins que nous avons, oh Dieu, Père, reçus, Père éternel, de nos pieds. Tu as évacué, Seigneur, et dissipé, Seigneur, toutes les blessures. Tu as nettoyé le bout, oh Dieu, de poussière. Père, tu as exposé ton peuple à une marche nouvelle. Tu as changé d'identité, ton Père. Tu as rafraîchi, oh Dieu, notre marche. Père, oh Dieu, le Seigneur, le des pieds, nous nous disons merci, ton Père. Et ce jour de la clôture, Seigneur, tu as encore démontré, Seigneur, oh Dieu, que ce programme était le tien, non pas celui d'un homme. Père, les gens pourront voir, oh Dieu, la communication, Père, au travers des réseaux sociaux, et dit ceci, sont en train de chercher les âmes. Mais c'est toi qui as arrêté le programme. C'est toi qui as arrêté la date. C'est toi qui as, oh Dieu, décidé les circonstances, Père éternel. Tout ce qui a été programmé, Seigneur, oh Dieu, tu l'as reporté. Et tu as prouvé, Père éternel, oh Dieu, ce que tu as à la manette, c'est de la console. Seigneur, tu as, oh Dieu, manœuvré ce programme, Seigneur, de main de maître, Seigneur. Et ce jour, nous t'avons vu sur la scène, Seigneur. Tu as allumé ton feu, Père, à la clôture de ce programme, Seigneur. Même, oh Dieu, les aveugles ont vu, Père, ton action. Les sourds, oh Dieu, ont entendu, Seigneur, l'écho de ta voix. Père, les aveugles, Seigneur, les boiteux, oh Dieu, sont mis à marcher. Père, les malades ont été guéris, Seigneur. Amen. Les envoûtés ont été délivrés, Seigneur. Amen. Père, tu es venu changer les envoûtements négatifs, les envoûtements diaboliques, Seigneur, en envoûtement divin, Père éternel. Amen. Tu es venu changer, oh Dieu, notre cas. Tu es venu briser autant de pères, les habitudes, puis les cassitants, autant de pères. Tu es venu briser les barrières qui empêchent ton peuple, Seigneur, de parvenir à la gloire, Seigneur Jésus. Tu as ouvert le ciel, oh Dieu bien-aimé, pour envoyer de la pluie à l'abondance, Père éternel. Si autant de pères, que la sagesse a pris fin dans nos vies au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous parlons du Seigneur étant dans la joie, parce que Père, nous sommes venus récolter, Seigneur Père, les fruits de ta prophétie, Père éternel. Elle a été semée ici, Seigneur. Oh Dieu, par le réveil du 30 décembre, Seigneur, de l'année, dans la classe 2021, Seigneur. L'arbre, Seigneur, oh Dieu, a grandi, a porté le fruit, Seigneur. Ton peuple, Seigneur, oh Dieu, tu l'as de rendez-vous ici, Seigneur. Se mobiliser comme jamais par le passé, autant de Père, pour venir, Père, ramasser le fruit de cette arme, Père éternel. Tu viens planter ici, Seigneur. Nous avons vu, Seigneur, oh Dieu, dans notre patrie, dans les cas, Seigneur, oh Dieu, si autant de Père que tu es sur la scène, Père éternel. Donc, serviteur, par là, m'a dit autrefois, pour savoir que, Seigneur, bénit ce que tu fais, il a joué encore une fois de plus, Seigneur, sur tes actions. Père, nous voyons comment tu as tué les âmes, Seigneur. Comment tu n'étais pas ton bras, oh Dieu, tu les conditionnes, Père éternel. Nous savons, oh Dieu, que c'est toi qui conduis ce programme. Ce ministère est le tien, Seigneur. Nous ne sommes que des instruments de travail dans ta main, Seigneur. Bishop Loiseau n'est que l'instrument que tu as choisi pour conduire ce ministère, Seigneur. Ma prière, Seigneur, de concert avec les anges et ton peuple ici mobilisé, Seigneur, et que tu continues, oh Dieu, à nous bénir. Continue, oh Dieu, à nous fortifier. Continue, oh Dieu, à te révéler à lui, Père éternel. Laisse, oh Dieu bien-aimé, que les bancs de ta parole, Seigneur, qui sont encore cachés, lui soient ouvertes au nom de ton Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, de conserver ton peuple ici réuni, Seigneur, que les bancs de ta parole, oh Dieu, qui demandent encore pour lui un mystère, Seigneur, lui soient dévoilés au nom du Seigneur Jésus. Père, nous voici rendus au terme de ce programme. 3 jours de grâce travail, 3 jours de bénédiction, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te remettre, oh Dieu, le retour. Je prie, Seigneur, qu'il faut rester ici un moment. Sois béni, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Souviens-toi de notre dossier.
Souviens-toi de leurs besoins. Souviens-toi de leurs factures. Et il ne manque pas d'y apporter, Seigneur, oh Dieu, des solutions au nom du Seigneur Jésus. Un peuple nombreux maintenant, Seigneur, va se mobiliser pour prendre la route de Yaoundé, Seigneur. Je prie, oh Dieu bien-aimé, que tu disposes des moyens de locomotion à cet effet au nom du Seigneur Jésus. Amen. Dispose des moyens nécessaires pour survenir, Seigneur, ces factures qui va surgir tout à l'heure au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et tant que nous sommes un peuple béni, Seigneur, il n'y a rien autant de Père qui sont au-dessus de nos moyens, Père éternel. Parce que Père, tu as pris les moyens, Seigneur, pour ton peuple rendre en sécurité. Seigneur, oh Dieu, dispose les voitures. Nous trempons maintenant, Seigneur, dans le sang précieux, Seigneur Jésus, oh Dieu. Les véhicules déjà mobilisés, Seigneur, les cas qui sont affectés pour, oh Dieu, ton peuple, en question de Yaoundé, Seigneur, nous trempons ces véhicules au sang de Jésus. Amen. Nous prenons contrôle, Seigneur, de la route, Seigneur. Amen. Nous levons les barrières du chemin. Amen. Oh Dieu, nous chassons, Seigneur, oh Dieu, nous sommes, Seigneur, sous l'esprit d'accident que l'ennemi aurait programmé sur notre chemin. Amen. Nous prenons la victoire au nom du Seigneur Jésus. Parce que nous sommes un peuple victorieux, l'état de Père. Amen. Nous, oh Dieu, commandant, Seigneur, nous prenons notre contrôle. La pneumatique, Seigneur, l'électricité, Seigneur, la mécanique, oh Dieu, le bloc moteur, Seigneur, les pneus de voiture, Seigneur, le tremblement sang de Jésus. Amen. Nous prenons, Seigneur, oh Dieu, nous sommes plus que victorieux et vainqueurs au nom du Seigneur Jésus. Amen. Laisse que, Seigneur, ton peuple puisse arriver à emmener de bonnes conditions, Seigneur, avoir une nuit de repos et de récupération. Amen. Ne manque pas de nous visiter, Seigneur, oh Dieu, de conduire avec ton peuple au nom du Seigneur Jésus. Amen. Laisse les enfants, Seigneur, prendre la route, le chemin d'éclat de mon matin, Seigneur. Et il y a les côtés, Seigneur, oh Dieu, la sagesse et l'intelligence, Seigneur, qui puissent exploser dans les écoles respectives au nom du Seigneur Jésus. Amen. De la maternelle, passant par le primaire, au secondaire, Seigneur, laisse qu'ils deviennent, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, les dire remarquables au nom du Seigneur Jésus. Qu'ils puissent distinguer, Seigneur, parmi les enfants, Seigneur, qu'ils soient les meilleurs dans leur classe, les meilleurs dans leur niveau, Seigneur, les meilleurs dans leurs écoles respectives, les lycées, collèges, au nom du Seigneur Jésus. Qu'on te bénisse, Seigneur, pour ton serviteur, Père éternel, chaque oiseau. Il s'est donné à fond, Père éternel, oh Dieu. Un homme de chair, oh Dieu bien-aimé, sujet à la fatigue, Père éternel. Mais je prie, Seigneur, avec ton peuple, que je dois encore, Seigneur, de récupérer, oh Dieu. Cette nuit, aidez-moi, Père éternel. Enfin, mercredi soir, encore d'applaudir, Seigneur, vous apporter encore le dimanche de pas, Seigneur, que tu auras préparé pour ton peuple, Seigneur. Souviens-toi, oh Dieu, voilà la case, Seigneur. Et la présidence, Seigneur, ta servante te met dans l'oiseau, Seigneur. Qui se donnait en fond, Seigneur, depuis vendredi soir. Oh Dieu, on se demandait, où est-ce qu'elle a pris cette force, Seigneur? Oh Dieu, Père, je prie, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur, que tu peux encore ressusciter ses forces au nom du Seigneur Jésus. Souviens-toi, oh Dieu, de musicien, Seigneur Olivier. Je l'assistant, oh Dieu, serviteur prêtre, Seigneur. Oh Dieu, oh Dieu, ce cœur, Seigneur, oh Dieu, qui a de le meilleur de lui-même, Seigneur. Amen. Je prie, Seigneur. Tu connais leurs besoins, chacun selon son besoin. Amen. Tu connais leurs, Seigneur, leurs besoins, Seigneur. Père, je prie, oh, tant de Père. Viens ouvrir le ciel, Seigneur, pour que, Seigneur, chacun, Seigneur, reçoive, Seigneur, la bénédiction, Seigneur, qui lui est attachée au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tu les connais, Seigneur, mieux que moi, oh Dieu. Notre serviteur, l'oiseau, Seigneur, de sa main de main de Père. Je prie, oh Dieu, pour ce cœur, oh Dieu de Père, que tu apportes, Seigneur, les solutions à leurs besoins, à leurs problèmes, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que tout ce qui ont mis dans leur main, Seigneur, de l'énergie, de leurs moyens, Seigneur, pour ce programme, Seigneur, pour ce programme, Seigneur, ne manque pas de succès fort au salut au nom du Seigneur Jésus. Amen. Beaucoup ont mis les moyens financiers, Seigneur, ne manque pas de le multiplier au salut au nom du Seigneur Jésus. Amen. Beaucoup ont mis leur énergie, Seigneur, ne manque pas leur restitution au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et souviens-toi, Seigneur Père, de ce peuple, Seigneur, qui te connaît. Et le Jésus de Saint-Esprit, Seigneur. Un peuple, Seigneur, oh Dieu, qui a sacrifié son week-end, Seigneur, pour te servir. Seigneur Jésus, je prie dans le Père, que tu puisses miséricorde de mon Dieu. Quel que soit par le passé nos erreurs, nos égarements, Seigneur. Seigneur, nous sommes convaincus, Seigneur, nous avons reçu, oh Dieu, le pardon, Seigneur, qui vient de toi, nous, Seigneur Jésus. Tu nous as introduit dans une alliance nouvelle, une alliance de grâce, Père éternel. Je prie que ce mois qui a commencé, le mois d'octobre, Seigneur, en 2022, Seigneur, soit pour ton peuple un mois, Seigneur, oh Dieu, de faveur. La faveur devant les autorités administratives, la faveur devant les autorités judiciaires, la faveur devant les autorités, oh Dieu, politiques, la faveur devant les autorités financières, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, et que le ciel puisse s'ouvrir, Seigneur, pour les restants, pour l'abondante bénédiction. Nous prions, Seigneur, ce jour, oh Dieu, pour la vie de Yaoundé, Père éternel. Seigneur, depuis, oh Dieu, quelques mois, et trempé nous dans la sécheresse, Seigneur.
Je prie que tu peux ouvrir le ciel, Père éternel, et que tu lèves, Seigneur, oh Dieu, des plus abondantes au nom du Seigneur Jésus. Nous décrétons, Seigneur, Père éternel, en ce jour, oh Dieu, la fin de la sécheresse à Yaoundé, au nom du Seigneur Jésus. Nous décrétons, Seigneur, oh Dieu, le retour des pluies en abondance au nom du Seigneur Jésus. Nous décrétons, Seigneur, la force et la misère parmi ton peuple au nom du Seigneur Jésus. Nous décrétons, Seigneur, oh Dieu, Père, une saison de grâce, une saison de bénédiction, Seigneur, une saison, Seigneur, oh Dieu, d'abondance de bénédiction au nom du Seigneur Jésus. Laisse nos activités qui sont entre tes mains, Père. Et tant que pendant ce mois de Seigneur, multiplie entre nos mains, Seigneur, les opportunités de la capacité de les saisir au nom du Seigneur Jésus. Entre tes mains, Seigneur, je remets, Seigneur, oh Dieu, Père, la clôture de ce service, Père. Je recommence, Seigneur, le retour sur Yaoundé, le retour, Seigneur, sur Dieu au Bandéné, Père éternel, le retour sur Balmayo, Seigneur, et ton pour qu'il a cessé, Seigneur, ne marque pas de béni, Seigneur. Bénis la terre de mon qui nous a accueillis, Seigneur, qui nous a été favorable, Père éternel. Bénis cette maison, Seigneur, qui nous a accueillis, Seigneur, oh Dieu. Bénis cette paroisse, Seigneur, oh Dieu, qui a encore, Père, participé, Seigneur, à l'écoute de l'Esprit, Seigneur. Bénis les terres de Mongon, bénis les ruisseaux de Mongon, les baies de Mongon, Seigneur. Bénis les forêts de Mongon, Seigneur, oh Dieu, avec continuer à produire l'avantage, Seigneur. Bénis le sol de Mongon, Seigneur, Jésus, oh Dieu. Et continue, Maître, Seigneur, oh Dieu, bien-aimé. Tu les richesses, Seigneur, que tu les cures, le ciel récolte, au nom du Seigneur, Jésus. Que la santé, Seigneur, nous avons ainsi peut-être le commandant, Seigneur, oh Dieu, permettez la question pour ce programme, Seigneur, en attendant, Seigneur, la sortie et l'autre, Seigneur, on est, Balmayo, on va les tuer, on est, c'est pour Jésus, pour Amen.